Nous voulons te dire merci beaucoup, notre Seigneur. Merci pour toute la semaine. Tu nous as tenu compagnie. Nous n'avons pas été fauchés. Nous n'avons pas été détruits. Nous n'avons pas été ruinés. La mort ne nous a pas trouvés. Les accidents nous ont échappé. Toi seul es resté avec nous. Et tu nous as gagnés pour ta gloire. Merci encore ce matin. Tu as déjà commencé par fortifier tes enfants. Ta parole les a réconfortés. Nous voici encore dans la continuité. Tu es plein de paroles. Tu es plein de ce que tu es. Viens. Va pour continuer ton œuvre. Sois béni. Toi, Satan, tu es jugé ici. Et nous te commandons de quitter ce lieu. Tous les esprits qui s'opposent à Dieu, les esprits contradictoires, les esprits qui ne comprennent pas la lumière de Dieu, nous vous chassons de ce lieu. Seigneur, que ta présence remplisse cette maison. Viens avec nous et dirige ton église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel est le message le plus dur? Vous connaissez le message le plus dur de votre vie que vous n'arrivez pas à supporter? Connaissez-vous le message le plus difficile que vous n'arrivez pas à supporter? Avez-vous un message qui vous fait mal souvent? Connais-tu la parole que ton cœur n'aime pas? Un pasteur béninois m'a dit, le message dans lequel tu as dit que Dieu va ruiner la vie avant de la construire, je veux ça. Ça me va droit au cœur. A dit, bon, toi tu veux le message dans lequel Dieu va te ruiner? Ouais. Notre chair est têtue. Il n'aime pas les choses de Dieu. Si vous coopérez avec lui, il va vous proposer ce qu'elle veut. Elle va vous proposer ce qu'elle veut. Là, ça veut dire qu'elle ne changera jamais.
tous les messages qui nous ont offensés. On fait du bien à notre esprit. Tout ce qui vient de Dieu vivifie l'esprit. C'est quand notre esprit est écarté du jeu que nous n'arrivons plus à supporter certains messages. Jean 6, le verset 62 63. Non, on va lire 63 seulement. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quelles sont ces paroles-là? On va monter un peu. Verset 53. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ça les paroles que Jésus appelle les paroles esprit et vie. Manger ma chair. C'est difficile à comprendre. Boire mon sang. Et il appelle ces paroles esprit et vie. Mais les gens n'ont pas été d'accord avec lui. Parce que c'était suite à une grande discussion. Les Juifs murmuraient à son sujet. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il commence par dire: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel?
Les paroles, esprit et vie. Entre la chair et l'esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Ce que la chair comprend, l'esprit ne comprend pas ça. Si vous êtes spirituel, la parole de Dieu vous fera du bien. Mais lorsque vous sortez du monde de l'esprit, tout ce qu'on dit à l'église va vous offenser, va vous énerver. Vous commencez par vous attaquer à un homme. C'est le fils de Joseph. Non? Mais ceux qui sont en esprit ne voient pas le fils de Joseph. Nous avons supporté des paroles et elles nous ont fait du bien. Au moment où notre esprit a fait un avec la parole. Mais à partir du moment où notre esprit ne fonctionne plus en direction des choses de Dieu, même si on te dit que Dieu te bénisse, tu vas t'énerver. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment est-ce que quelqu'un qui est vivant dit vous allez manger ma chair? Vous allez boire mon sang. Les gens vont dire mais au fait nous ne sommes pas des sorciers. Les gens vont dire nous ne sommes pas les sorciers. Mais il parlait langage spirituel. Même la guérison. Si vous déposez votre chair par terre et que vous ne faites pas un avec la parole de Dieu, aucune prière de guérison ne va vous guérir. Non. La foi, c'est ce que nous voyons dans le monde de l'esprit. Quand on parle, il parle de les paroles esprit. Ce sont les paroles que notre foi comprenne. Notre foi comprend. Non, les paroles esprit, c'est les paroles que notre foi comprend. Quand votre foi comprend ce que la parole de Dieu dit, la parole va devenir vie en vous. Parce qu'il y a une composition dans le monde spirituel que notre foi opère. C'est rapide. Ce qui est esprit n'a pas besoin de toucher votre chair. Non.
J'ai senti. Non, on ne sent pas. Mais c'est mais c'est non. Tout comme l'esprit de guérison pénètre ton être sans que tu ne le saches. L'instant d'après, tu te rends compte que la guérison est venue. Il y a une parole esprit qui est en train de circuler. Il doit avoir aussi une foi qui doit aller à la recherche de cette parole. Quand la parole de Dieu s'élève en esprit, il faut que notre foi s'élève pour aller à la rencontre. C'est notre foi qui ne décolle pas souvent. Et nous commençons par analyser. C'est ça là, c'est comme ça. Nous sortons de l'église confus. Même si on prie pour la guérison, on n'est pas là. On te bénit ou tu n'es pas béni. Parce que ta foi n'est pas opérationnelle. Il ne peut pas aller dans le monde de Dieu pour puiser ce que Dieu dit en esprit. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est le sujet tabou, difficile à comprendre. La foi n'est jamais comprise. Les gens ne comprennent pas la foi. C'est le sujet le plus difficile de la Bible. Mais c'est ça qui intéresse tout le monde. On dit non, mon message est la foi, mon ministère est la foi, ma vie c'est la foi. Mais c'est le message le plus difficile. Si on te dit répands-toi, tu dois savoir que tu dois confesser tes péchés. Quand on dit s'il te plaît, donnez pas la foi, donnez, tu dois savoir que tu dois sortir de l'argent et aller donner. On dit prier, tu dois savoir que tu vas ouvrir ta bouche. Mais quand on dit ayez foi en Dieu, c'est là que ça commence à se compliquer. Comment avoir cette foi-là? Elle est où? Je vais sortir la foi d'où? Elle est où dans mon cœur? Est-elle dans mes pensées? Où est cette foi-là? C'est le sujet le plus difficile. Le jour où vous comprenez au sujet de la foi, vous avez toutes les clés pour réussir. Tout le monde parle de la foi, mais ne connaissent pas au sujet de la foi. Depuis que j'ai suivi, j'ai commencé par suivre les gens prêcher sur la foi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a parlé réellement de la foi. Les chrétiens n'ont pas cette foi-là. Non. Parce que ce n'est pas compris. Et ça ne peut pas aussi être vécu. Et tout le monde en parle comme étant le sujet le plus facile. Non, mon message c'est la foi. Mais la foi c'est quoi? Et d'autres prennent la foi comme étant bon, un message qui ne parle pas du péché, qui ne parle pas de la sainteté, un moyen juste pour s'amasser des trésors venant du ciel. C'est faux. J'ai laissé un livre de repentance un jour à un pasteur, il dit non, moi je cherche seulement les livres de la foi. Mais je suis allé pour vendre les livres. Mais moi je suis en train de chercher les messages, les livres de la foi. C'est absurde. Tout ce qui est ici, c'est la foi. Amen. La foi, c'est un fondement.
Et cette foi-là n'a jamais existé. Non. La plupart des miracles que nous avons reçus, des guérisons que nous avons reçues, c'est par la providence de Dieu. Ceux qui sont devant en train de parler de Dieu, en train d'enseigner les gens, ne maîtrisent pas la foi. Ne maîtrisent pas. Qu'est-ce que c'est que le monde spirituel? Comment on peut jouir spirituellement? Comment on peut comprendre les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu dans la foi? C'est des choses qui sont compliquées à notre intelligence. Bon. Comment on ne comprend pas, ça passe par la tête seulement et ça s'envole. On dit aux gens, il faut avoir foi en Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est un gros mot. Où est ta foi? Non, tu ne sais pas. Qu'est-ce que ta foi peut décrocher? Tu ne sais pas. Et foi en Dieu, ça veut dire quoi? Non. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la foi, non? Il n'y a pas un début de foi, il n'y a pas une foi assise, une foi continue, une foi de la fin. Il n'y en a pas. Quand nous regardons nos vies aujourd'hui, chacun s'efforce pour servir Dieu. On vient à l'église parfois par la force. On donne pas la force. Il faut calculer. Parce que nous n'avons pas encore la foi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans le monde de Dieu. Tout est difficile. Excuse-moi. On prépare la pâte ou bien une nourriture. On dépose à côté de quelqu'un qui n'a pas les bras. On tourne, on revient. Mais pourquoi tu n'as pas mangé? Il a fait. Mais il n'a pas les moyens de il n'a pas les moyens pour transporter la nourriture. La foi, c'est cette capacité-là de pouvoir gérer tout ce qui concerne notre vie. Je prie, c'est bon. Qu'est-ce qui va amener mes prières au ciel? Si tu n'as pas la foi, j'ai bavardé. J'ai demandé à Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va entendre? Il faut la foi pour transporter ça dans les oreilles de Dieu. Il n'y a pas cette foi-là. Vous avez bavardé en l'air. Vos parents vont rester à côté de vous. Et beaucoup de nos parents sont restés là. Quand nous jeûnons, il n'y a pas la puissance qui est cette foi-là pour transporter notre souffrance devant le Seigneur. Et c'est une souffrance qui est restée ici sur la terre dont Dieu n'est pas au courant. Il faut la foi pour ouvrir les yeux de Dieu pour voir ta souffrance. Il n'y a pas la foi. Ça n'existe pas. Regardez notre monde. Le christianisme aujourd'hui. Où est la foi? Le pasteur dit Dieu m'a béni. Si on sort de son église, tous ceux qui donnent, il deviendra pauvre. Parce qu'il a une église où il amadou les gens.
sans jamais leur dire la vérité. Et les gens sont en train de donner, c'est pour dire qu'il a l'argent. Et la be hamere le connaît et blenamo mais tout n'a nya tepena moko gbero e nuanti amona nanu e nuanti bele problème ma oyira edo. Si la foi est là, ne hoselea. Vous allez tout dire aux gens mais ils vont rester. Mais la glonyare pepe pour venir mo vola koto anani. Celui qui prêche pas la foi et qui a les gens qui écoutent pas la foi, oh frère, aura une église qui va grandir devant Dieu dans la foi. Amérique glonamonya to hoseme eye ame oduna tu monya wa to hoseme a ne ne ba me alado Amérique la sinle hoseme le maubo. Tu n'as pas foi ma soeur, tu n'as pas foi. No vi nyonu hoseme la si o. Non. Ah oh. Ça n'existe pas. D'abord tu ne comprends pas. Mais Léo, tu sais comment mais c'est goméo. Nous ne comprenons pas. Mais c'est nous goméo. J'ai passé 2 semaines à chercher le mot la foi devant Dieu. Mais on conscient me veut pas ta ignati recevoir mais soit Dieu gomme le maubo. À la fin il dit personne n'a la foi. Les nouveaux globés recemer la mérite aussi. Non. Ah oh. Il y a trop de choses, trop de paroles de foi dans la Bible. Receber nya gede on le Bible mais voir. L'église est remplie des non-croyants. Parce qu'ils ne sont pas entrés dans le monde de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Je te dis maintenant, parle-moi, qu'est-ce que tu appelles la foi? Est-ce que tu sais? Qui ici va me parler de ce qu'il appelle la foi? Qu'est-ce que tu comprends par la foi? Tu peux le dire. Le jour où quelqu'un a la foi, il s'enligne sur Dieu. On n'a pas besoin de le supplier. Non. Il entre dans le monde de Dieu et il est obligé de vivre ce que Dieu vit, c'est tout. Nous sommes charnels. Vous voyez ceux qui sont dans la chair et qui n'ont pas la foi. Ils croient à leurs conditions. Ça a besoin de n'importe quelle chose. Ils font pour vivre, c'est tout. Dieu a son monde. Et ceux qui ont la foi pénètrent ce monde-là et vivent selon Dieu. Et vivent comme Dieu. Et vivent selon la volonté de Dieu. Quand Dieu est venu sur la terre, il a vu la terre informée vide. Que la lumière soit. Il a commencé à parler. Dieu n'a pas amené des entreprises pour venir construire la terre. Il n'a pas amené les agents de l'urbanisme, il n'a pas amené les pompes avec lesquelles on évacue les eaux d'inondation. Il est venu avec la parole. Il a commencé à parler. La parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et comment est-ce que Dieu a opéré dans cette parole? Par la foi. Il a parlé et puis 6e jour, il dit c'est fini. Il allait se reposer. Pourquoi aujourd'hui nous prenons cette même Bible, nous parlons et rien ne se passe? Nous n'avons pas de foi. Si tu peux comprendre ce matin que tu n'as pas foi ou bien tu n'as pas de foi, alors là, il peut y avoir une solution.
Je ne dis pas qu'il y a une catégorie de personnes qui a cette foi-là. Il n'y en a pas. Sur notre terre, il n'y en a pas. D'abord, ceux qui ont amené l'évangile en Afrique n'ont pas la foi. Ceux qui disent non, ils sont les réformistes, les réformateurs, ils n'ont pas la foi. Nous avons eu des parler en langue, mais sans la foi. Non. Les miracles sont des dons. Mais sans la foi. Le jour où Dieu sait le robinet, c'est fini. On oublie, on commence pas se plaindre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Où est ta foi? Un homme qui a la foi, quand vous voyez cette personne, vous allez trouver la marque des choses spirituelles sur cette personne. Quand vous regardez son apparence, vous savez que non, c'est un homme de Dieu. Quand il parle, vous sentez l'esprit. Ouais. C'est-à-dire, vous allez voir dans tout ce qu'il fait qu'il n'est pas comme vous. Il est différent de tout ce qui se passe sur la terre. On prend deux personnes sur la terre. Lui et moi. Bon, moi je crois. Et lui ne croit pas. Nous aurons des actes différents. Des pensées différentes. Des réflexions différentes. Le caractère différent. C'est deux mondes différents. Hello? C'est ça. Donc, nous allons commencer par voir au sujet de la foi. Commencer par débloquer tous les territoires verrouillés. Le jour où tu as foi, on ne va pas te dire, bon, viens faire ceci, viens à l'église à telle heure, viens. Non! Tout ce qui est de Dieu t'attire. C'est une connexion. Vous prenez ça. Et vous le mettez ici. Est-ce que ça va tourner? Hein? Vous le mettez ici. Il n'y aura rien. Il dit non, je l'ai branché. Non, c'est ici. Je vais brancher ça ici. Non, ça ne va pas marcher. Trouve une prise. Mets ça dedans. Ça va commencer. Il doit avoir quelque chose en vous qui va identifier le monde de Dieu et faire la connexion. Et si votre vie chrétienne démarre. Depuis tout ce temps, on dit n'importe que toi tu évolues. Alléluia. Il y a chômage, toi tu vis. Tout se croule devant toi, tu es à l'aise. Il n'y en a pas. Même les prises que nous avons trouvées là sont des prises de basse tension. Il n'y a pas de transfo dans le quartier. Ça fait que nos compteurs différentiels sont totalement détruits.
ACT ne vient pas à notre secours aussi. On n'a pas la foi. Ta tristesse, c'est parce que tu ne crois pas. Et ce n'est pas dans le monde de Dieu. Non. Tes humains, ton attitude, ton langage, ton découragement, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Apparemment, on est bien, bon chrétien, mais il n'y a rien en nous qui soit la foi. Non. S'il s'agit de décrire le diable, alors là, nous sommes spécialistes. La condition dans laquelle tu es maintenant. Tu penses que dans 10 ans ça va changer? Non. Qu'est-ce que tu espères que demain là, la situation peut changer? Qu'est-ce que tu espères? Entre en réflexion. Voici ma vie. Dans 10 ans. Qu'est-ce que j'ai en vue? Qu'est-ce qui est dans ma tête? Et que je peux croire que dans 10 ans, je serai une personne extraordinaire. Alors là, dans 10 ans, ce qui va se passer, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, là, nous n'allons plus les voir. Ils feront face à une crise terrible de manière que même si on leur propose de devenir musulmans, ils vont accepter. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'accepter déjà. Beaucoup de chrétiens sont dans franc-maçon. Pour ne pas se faire poser des questions, ils viennent les dimanches à l'église, mais ils savent qu'ils ne sont plus là. Ce qui maintient votre vie de prière, votre caractère, votre lecture biblique, vos jeûnes, ça s'appelle la foi. Et dès le départ là, cette foi là n'est pas. Nous avons commencé par prier sans la foi. Nous avons commencé par venir à l'église sans la foi. Nous avons commencé par venir à la veille de prière sans la foi. Et nous avons grandi dans cette impasse d'incrédules réformés. On a commencé par dire on est chrétien. On tourne. On finit de prier, on doute encore de la prière. On vient de chasser les démons, mais on dit non, ces démons-là sont encore quelque part. On vient de confesser le péché, on dit non, ce péché est encore caché quelque part en moi. On vient de faire la confession de foi, mais on dit encore autre chose qui est contraire. Et parfois nous traînons nos maladies jusqu'à ce que peut-être à un stade où peut-être Dieu a pitié de nous un matin, dimanche là, on fait une petite touche, on essaie de racketter un peu la surface, mais la maladie est encore au fond là-bas, s'assurant que dans quelques jours là,
Elle va réapparaître. Garo mo me dolele no na mianti kaka va na do pere ke kosira gbendeke ne me kwa ma wala be an ya kun sinami e wa pata na no vire dolele kana na me na mi vire voga ke dolele antonya be na ye token nkeke vire me gbe fi kwa ye la gba ke. 2 Corinthiens le chapitre 5 verset 7. Corinthiens to ba gba le velia tamaton pipu ya mandrin. Car nous marchons par la foi et non pas la vue. Et la même zonato o se me ton popon o. La foi à part. La vue à part. Le monde de la foi, c'est le monde invisible. Le monde de la vue, c'est le monde visible. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi que tu cherches depuis et que tu n'as pas? Les disciples avaient raison, ils ont crié, je Seigneur, vraiment. Jésus, parce que Jésus les a taxés trop. Vous ne croyez pas, vous êtes incrédule, race de vipères. Et je dis, mais augmente notre foi au moins. Eva glonu srovio Yesu yonko de popo vino be dima hoseto jakpata be dizime vio kaka eva glo va bio Yesu ah ne jo ko de jo dime be hosere divire tete. Il ne maîtrisait pas la chose. Elle avait mon dino nti tu. Hébreux 11 verset 1er, on va commencer par là. Hébrito va gbalé tawiere ka kwikwa to nyati comme sofun. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que nous reconnaissons déjà par la foi que le monde dans lequel nous sommes là, ce n'est pas par les choses visibles que Dieu l'a créé? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais vous dire une chose. Ici, il y a un mur. Dedans, il y a les choses. Il y a des choses dedans. Celui qui a la foi reste ici. Mais vois exactement ce qui est dedans. Il dit, ce qui est dedans, c'est ça que lui voit dans la tête. Mais celui qui n'a pas la foi, c'est ce qui est dehors que lui voit. Si on te dit maintenant, qu'est-ce que tu vois dans cette maison? Dis, je vois Marcel. Je vois cette caisse-là. Mais celui qui a la foi, je vois Clim. Je vois un beau bureau sur lequel on a mis une vitre. Je vois le drapeau du Togo. Celui qui n'a pas la foi dit, mais c'est où? Je le vois dans le monde spirituel. C'est deux raisonnements différents. Et la personne croit ça fermement. Quand on dit qu'est-ce que tu vois, dis, je vois un drapeau. C'est où? Je vois un drapeau. Jusqu'à ce qu'un jour, on ouvre la porte et il prend son drapeau.
Ça va durer le temps que ça va durer. Il dit, je vois un drapeau. C'est où? Il croit fermement. Il a dit, c'est il a l'assurance. Quelque chose est dedans. C'est l'imagination dans laquelle on voit Dieu et la main de Dieu en opération. Nous tous, nous sommes ici maintenant. Mais nous savons qu'il y a des voitures qui passent sur le goudron. Allô? Tu peux imaginer la voiture que tu veux conduire dans la vie. Est-ce que vous avez jamais une fois imaginé quelque chose que vous avez reçu? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que vous espérez dans la vie? Avez-vous quelque chose que vous voulez être, que vous voulez avoir dans la vie? Est-ce que vous avez votre avenir en maquette? Que vous pouvez visualiser maintenant? Aujourd'hui, je suis pauvre, mais je suis riche. Je vois ça dans ma tête. Cette réflexion va travailler jusqu'à grandir en toi. Et chaque jour, tu ne fais que voir que ma situation va changer. Ça ne sera jamais comme cela. Et je vois ça. Je vois que ma vie va changer. Alors là, si tu as décidé de voir ce qui est dans l'avenir, tu n'as plus le droit de voir ce que tu souffres aujourd'hui. Si tu as choisi d'être dans la foi, oublie la vue. La vue veut dire que ça ne marche pas. Je ne peux pas payer mon loyer. Je n'ai pas les moyens pour payer ma dot. Et toujours ces choses repassent et reviennent. Tu ne peux jamais réussir. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Avez-vous de l'espérance? Est-ce que vous espérez quelque chose? Il y en a qui n'espèrent plus rien. Leur taux d'espérance est nul. Ils ne croient plus rien. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. C'est une folie. Une imagination concrétisée dans les faits. On peut parler de la foi comme étant une vision. On peut parler de la foi comme étant un budget. On peut parler de la foi comme étant un objectif, ce qu'on vise dans l'avenir. L'avenir proche, l'avenir moyen, l'avenir lointain. On en parle. On agit. On refuse d'être distrait. On continue. On ne se concentre pas sur ce qui ne va pas. Combien de personnes? Avez-vous une vision? Non. Si vous avez les choses avant de commencer par agir, vous n'avez pas la foi. Celui qui
a souvent les mauvaises pensées. Un mauvais rêveur. Là, lui, il peut rester quelque part, un jour il va mourir. Mais celui qui rêve les bonnes choses et qui les croit, c'est ça l'homme de la foi. Amen. Dieu ne va jamais se confier à quelqu'un qui utilise la raison. Non. Et chaque jour qui passe, je vois que non, je n'ai pas de limites. Si tu es à côté d'un homme de foi et que tu n'as pas la foi, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver. Je ne fais pas les choses normales, non. On continue pas à confesser. Parce que dans notre imagination, nous sommes assurés. Oh. Frère, si tu ne sors pas de ce, c'est dans ça où les gens voient toujours que, c'est-à-dire cette vue-là, font que ils ne peuvent pas croire. Ils sont toujours en train de regarder les malédictions. Les démons, n'en parlons pas. Ils tournent en rond au milieu des démons, des malédictions, des problèmes et les scorpions qui sont là en train de les bouffer tous les jours. Et nous avec la foi vous vous envolez. Malédiction, c'est pas terre. Tu t'en fous. Serpent passe par la terre, le serpent ne s'envole pas. Tu es en haut. Oh la Yameda. Hey, vous avez des projets ordinaires, c'est pourquoi ça ne marche pas. Vous pensez sur les gens. Vous ne regardez que les gens. Oh. Non, c'est pas comme ça. Dans ce que vous croyez, vous vous accrochez à Dieu. Vous restez la même personne disciplinée avec Dieu. J'ai dit à la fin de ce mois, je dois terminer ma Bible. Depuis 15 heures, j'ai commencé par lire hier. C'est 21 heures que j'ai fini. Que j'ai fini. Ce matin-là. Pio. J'ai terminé. Parce que c'est ça le carburant de votre imagination. Tout ce que les gens disent, toi tu n'écoutes pas. Frère, ce que personne n'a jamais fait sur la terre, c'est ça qu'il veut faire. Amen. Ce que personne n'a jamais été sur la terre, c'est ça qu'il serait. Ce que les yeux n'ont jamais vu, c'est ça que je veux voir. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut m'arrêter. Prenez votre part. Commencez. Vous avez une entreprise, vous ne regardez que les petits vélos qui viennent là pour lesquels vous serrez les bougies. C'est tout. Tu regardes l'atelier des chrétiens, c'est juste un petit vélo moteur là, du bail de caoutchouc là, qui est là, et puis bon, il est là en train d'attendre que bon, un autre va venir, je vais lui prendre 500. Quand est-ce que tu vas t'en sortir? Tu ne réussiras pas. Moi, je ne peux pas demander à Dieu de me donner, donne-moi 5 millions. Non. Donne 1000 milliards d'euros. L'argent que le calculatrice ne peut même pas contenir. Alors, s'il est Dieu, il n'a qu'à faire. Il faut changer de méthode. Amen. Vos pensées de fourmis là,
Il faut les dynamiter. Recessez, oubliez vos malédictions, votre vie de, je ne sais pas, le serpent qui est ici que vous voyez tous les jours, ça dure 20 ans là. Laissez ces choses-là. Votre foi égorgera tous les serpents de votre vie. Amen. On dit pas la foi, nous triomphons de tout. Yes. La foi égorge les serpents, la foi égorge les malédictions. Si vous comptez sur les gens, ils vont vous décevoir. Vous avez affaire avec Dieu. Beaucoup de personnes pour lesquelles on a prié hier, là, ils ont encore les mêmes maladies aujourd'hui. Je vois les gens qui viennent vous dire on va jeûner dans l'église. Quand tu vois leur visage là, ça pleure, c'est malheureux, ça attire le diable. Quoi? Depuis quand Dieu a pleuré? Jamais. Je m'en fous. Si j'ai dit Dieu n'a qu'à me donner 1 milliard d'euros, est-ce que c'est un péché? Non. Et s'il ne peut pas donner 1 milliard d'euros, il n'a qu'à donner au moins quelque chose dedans. Il faut changer votre position. Le diable se moque de vous. Commence par rêver. Il faut défier tous ceux qui se moquent de toi. Lève-toi pour dire c'est ça qu'il va faire. Il y a des gens qui auront les regards sur toi et disent et la nuit, comment il va faire? Et s'il échouait, il faut refuser de les entendre, de les écouter, de les voir. Pas aujourd'hui. Alors là, tu finiras par être esclave du diable. Le monde dans lequel nous sommes maintenant. Si vous n'avez pas la foi, vous ferez de compromis. On va vous proposer des choses parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas un autre moyen de sortir. Vous êtes obligé de rester là. Il faut que ce matin, Dieu te donne la grâce. Amen. Mets tes problèmes, tout ce que tu vois, tes yeux voient là, mets-les de côté. On a parlé de Ruth tout à l'heure. Il dit ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Et où tu demeuras, je demeurerai. Et où tu mourras, je mourrai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort arrive à me séparer de toi. Quand on repart, vu que ça ne marchait pas là, Ruth a dit non. Dans cette dame malheureuse là, moi en tant que Moabite là, je suis en train de voir comme étant la femme d'un juif. Je vais aller là-bas. Je deviendrai la femme d'un juif. Je ne regarde pas ma race. Parce que je suis aujourd'hui avec Naomi. Elle n'a rien, mais elle est juive. Je vais la suivre. Elle a suivi. L'autre est allé à ses dieux. Et Ruth a cru. Il a cru. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, son nom fait partie de l'histoire. C'est dans la Bible. Votre foi doit vous coûter quelque chose. Ouais. C'est l'avenir qui compte. C'est l'avenir. Vous prenez un départ. Vous êtes ferme. Vous refusez la distraction. Composez avec votre pensée. Frère, tôt ou tard vous allez réussir.
Si vous avez vos pensées sur ce que vous voyez, bientôt vous aurez hypertension. Au-delà de ce que vous vivez, Dieu a son mot. Il faut te reconvertir ce matin. Sors de ta paralysie visuelle. Dieu attend ta foi. Il faut faire un but. J'attends les chrétiens disent je commence le commerce, ça c'est gâté. Oh. Comment ça va se gâter? Moi, commencer quelque chose va gâter. Ma foi. Ma foi. La foi. Ta foi. Triomphe de tout. C'est parce qu'en vous, vous avez déjà vu l'échec. Vous avez déjà vu les obstacles. Vous êtes en train d'acheter les choses, mais croyant que le démon de famille est encore là. On vous a donné le fonds de commerce, mais pendant que vous achetez les choses, vous avez dit non, l'autre commerce est gâté, certainement ça aussi va se gâter. Vous avez commencé par réfléchir sur tous les sorciers qui sont dans le quartier. Et là où vous n'allez même pas vouloir, vous allez bénir le Seigneur, vous allez commencer par prier. Dès que quelqu'un vient acheter, tu dis au nom de Jésus, je sanctifie l'argent. Oh non, tu as peur. Oh non. Tu n'as pas la foi. Lève-toi, on va prier toi. Que Dieu te bénisse. Père, bénis tes enfants. Communique-leur la foi dans le cœur. La foi qui a envahi la pensée, qui renouvelle l'intelligence, qui communique les pensées de Dieu, qui impose la parole de Dieu, qui donne la direction, qui fortifie l'espérance, qui bénit la grâce en soi, qui transforme dans la gloire, la foi qui change les mauvaises décisions en bonnes décisions, la foi qui saisit la main de Dieu, la foi qui croit à Dieu, le cœur qui dépend de Dieu, le cœur qui obéit Dieu, le cœur qui accepte la parole de Dieu, la parole qui vivifie, le cœur qui croit à la vérité. Aide-nous de ces enfants, et qu'il en soit ainsi. Dépositionne-nous de notre mauvaise position et donne-nous ta position, la position des vainqueurs. Il y a de l'espoir pour nous. Écris ça dans notre être. Écris au fond de nous que l'arbre va porter de fruits même si on le coupe. Nous avons été coupés. Donne-nous de savoir qu'aujourd'hui nous pouvons porter encore du fruit. L'espoir. Que ce soit le vœu de nos cœurs. La ferme assurance. Que ce soit le vœu de nos pensées. Et la démonstration de la foi. Que ce soit notre partage. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et vous répondez Amen. Amen.